Conversation avec Dieu par Miracle Isaac Beno. Bienvenue. Bienvenue dans cette conversation qui fait objet de la présence divine. Et bien sûr, je me posais des questions. Sur quelle la divinité regarde. Bonne écoute. C'est parti. J'introduis. Père, réponds-moi. Oui, je t'écoute, Père. Pourquoi m'appelez-vous aussi Père? Ce que je suis par ton interprétation, tu l'es. Ce que tu n'es pas, je ne le suis pas. Mais comment? Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu ne sauras comprendre ce qu'on t'a pas appris à comprendre par ton imagination. Ce qu'on m'a appris à comprendre est vérité. Vous le connaissez bien, mais je l'ignore. C'est ce que tu veux dire, non? C'est exact. Mais comment suis-je capable, moi, Dieu, de comprendre ce que tu connais dans ton cœur, et que je ne puisse pas être en mesure de tout retenir de ta part? Ah, est-ce une question qui attend la réponse de ma part? Non, peut-être de ma part. C'est difficile de le dire. C'est très dur de pouvoir y répondre, car je ne sais pas par où commencer. Es-tu à l'image de Dieu réellement? Je veux dire, es-tu à ma ressemblance? L'homme est à l'image de Dieu. Qui est ce Dieu? Toi, un Dieu tout-puissant, capable, omniprésent, omnipotent, désarmé, et qui sais-je encore? Waouh! Tout ça, moi seul? Et toi? Quel est ton rôle dans tout ça? Mais moi, je suis ton instrument. C'est toi qui m'utilises. Et pourquoi n'arrives-tu pas à me donner de réponses à toutes ces questions posées précédemment? Et pour cela, attends-tu toujours que cela puisse venir de moi pour entrer en toi et ressortir par ta propre bouche? Les échecs, d'où ils proviennent? Est-ce Dieu qui échoue? Il les cause? Écoute, tu n'es pas Dieu pour Dieu, ni petit, ni grand Dieu pour Dieu. Tu es qui tu es. Retiens cela pour toujours, et tu vivras dans la perfection avec toi-même, et tout ce qui t'appartient. Ne te mesure à rien, ni à personne. Mais alors pourquoi y a-t-il des gens qui font des choses prodigieuses et mystiques, qui veut dire incroyables, ou manifestes, et ils avouent les faire en ton nom, et avec ton pouvoir, à l'intérieur d'eux? Ils avouent pour que tu leur crois. Aussi et tenter une chance à ton tour pour voir si ça marche. Mais tout cela avec tes propres forces et énergies. Et si ça réussit réellement? On parle de l'unité, d'un Dieu commun. Père des orphelins, je marie de toutes les veuves, mais jamais femme de tous les veufs. Et alors quand ça échoue? À ce moment-là, on parle de manque de foi, de la séparation entre vous et votre Dieu. On parlera du péché et tout ce que tu connais, qui empêche l'unité avec celui que vous appeliez votre Père éternel. Ah, vraiment? Mais c'est pertinent, en tout cas. Sauf que c'est nouveau de l'entendre. Rien n'est pertinent. Mais pourtant, c'est la vérité. Dieu est commun. Nous sommes enfants d'un seul Père. Mais peut-être de mères différentes. Est-ce que Dieu a des femmes? Voilà. Je connais la réponse, mais tu ne connais même pas la moitié, pourtant. Non. Entrez-moi en esprit et agissez à moi. Vous me ferez vous donner la réponse. Oui, je vois comme tu rigoles.
Dieu n'utilise jamais personne pour faire quoi que ce soit. Il se voit que vous n'ayez jamais pensé à ceci. Pour un roi, avoir tous les honneurs du royaume, c'est son héritier du trône qui devrait jouir de tout. Mais lorsqu'on te fait croire que ton père est roi pendant que toi tu ne te réjouis jamais du bien du royaume au bénéfice de la famille royale, il y a certainement quelque chose de très sûr entre ces deux. Soit il n'est pas ton père, soit il n'est pas réellement roi. En tant que fils légitime d'un roi, tu es un prince et héritier du trône du roi. Et voilà donc pourquoi le Fils te dit et Dieu. Waouh, c'est magnifique. Tu te contentes de cette affirmation? Même tout cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu sois juste courageux, d'essayer, de réessayer, de faire et recommencer à faire quand ça semble ne pas marcher ou quand ça bloque. Et que peux-tu accepter d'être un Dieu qui devra entendre et attendre la bénédiction d'un autre Dieu? Non, ça n'aura pas de sens. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Tous les humains, c'est ce que vous faites. Tout le monde, soi-disant, Dieu ou petit Dieu, attend de la bénédiction du Très-Haut. Ne le sais-tu pas? Mais non, il y a ceux-là qui sont véritablement, en parole et en acte, des dieux. Avec leur propre manifestation, ils agissent avec leur propre pouvoir, leur volonté. Et les choses marchent à leur tour. Ah wow! Et pourtant, ils parlent d'élimination à la fin de chaque pouvoir. D'après ce que tu connais, l'élimination, d'où provient-elle? Ils disent qu'elle provient de l'univers. Et qui sont-ils, eux, par rapport à l'univers? Dieu créateur ou Dieu héritier des pouvoirs? Dieu héritier des pouvoirs, je dirais, et décideur. Dirais-je. Sinon, ils ont tout pouvoir même de faire pleuvoir, ou même de faire disparaître le soleil dans le ciel. En vérité, c'est eux qui parlent et négocient avec le créateur de l'univers. Je te lave maintenant le cerveau. Donne-moi ta tête. Voilà, c'est tout de bénédiction. Je te lave ton cerveau. Le Dieu créateur n'existe pas. Seul... Non, s'il te plaît, arrête d'abord, arrête. Le Dieu créateur n'existe pas. Ça c'est une illusion ou mensonge fondé. Je n'accepte pas. Et toi alors, qui es-tu? Je suis avec toi. Je ne suis rien d'autre que ce que je sois avec toi. Mon Dieu, à moi seul? Tu comprends. Mais je peux aussi être un guide de quelqu'un d'autre qui apprendra par toi et qui cherchera à trouver son véritable guide. Ceux qui croient dans les guides des autres sont dans la raison de ne pas connaître le leur dans la vraie voie. C'est pourquoi d'autres perdurent toujours dans le même chemin des uns et des autres, aussi par l'éveil profond et des visions plus claires. Ils se retrouvent dans leur propre voie, à suivre leurs propres guides qui sont leurs dieux. Hein? Donc le concept des dieux multiples est vrai qu'est réel. Car ce sont ces dieux multiples qui connaissent les dieux créateurs. Toi, à ton savoir, tu ne connais pas les dieux créateurs. L'unité absolue dit tout fini. Je ne dis pas que les dieux créateurs n'est pas. J'ai dit qu'il n'existe pas. Vous êtes des enfants qui grandissent avec leur mère sans connaître leur père. Ainsi donc, vous devez obliger vos mères à vous révéler l'identité de votre père, de vos pères. Peut-être que ça sera mieux pour vous. Chaque mère connaît le véritable père de son fils. À moins que ce soit le cas de violence sexuelle, une femme violée par un inconnu, voilà juste ce cas exceptionnel et unique. Ah, c'est un peu effrayant. Donc, beaucoup de gens s'attendent que Dieu vienne changer les couleurs du monde. Ils attendront toujours très longtemps. Dieu ne viendra pas pour le monde. Il vit dans l'homme.
Et il n'a rien à faire avec le monde. Plutôt de s'occuper de ce qui lui préoccupe souvent. Les corps et les temples de Dieu. Aucun autre temple ne sera construit pour sa gloire, si ce n'est celui qui est déjà bâti, les corps de l'homme. Il est plus difficile de sortir du mensonge, je comprends, de l'illusion ou de la prison, qui organise et rassemble les gens en des foules. Et si les gens pouvaient se demander, alors, lorsque nous croyons, je prions Dieu pour le changement de notre vie, comment recevoir ce qu'on demande, or que Dieu n'existe pas pour aider les gens à sortir de leur misère? Oui, la réponse est là. Il faut noter à l'esprit que toute pratique ou vie spirituelle est une mode opératoire de la magie, qui veut dire tout ce qu'on cherche par la magie, on l'obtiendra. Et si seulement, si le chemin est bon et bien tracé. On ne peut pas prier Dieu pour obtenir de l'argent, à force d'abord qu'il y ait des choses que l'on comprenne véritablement, afin que les résultats correspondent aux tests posés. Tout ce qui fait que quelqu'un croit réellement qu'il soit possédé par les diables et que lui-même ou les autres gens constatent qu'il est bloqué dans sa vie. C'est bien même la croyance d'être possédé qui le condamne et le détient prisonnier. Tout, prier Dieu, chanter des louanges et d'adoration, faire même comment pour que l'on soit délivré de la souffrance. Ça montre juste la nécessité de la spiritualité abondante. Et seule la spiritualité produit toute énergie de magie, de sorcellerie, de mysticisme, etc. dans le corps de l'homme. Et toute science qui éveille la conscience est branchée à la métaphysique. La réalité des choses, c'est qu'on peut trouver Dieu et travailler avec lui dans toutes les sciences qui ont du sens. L'effet de l'éveil à la conscience de l'être humain. Pas seulement dans la religion, mais dans ces sciences. Aussi et surtout, on travaillera avec Dieu si on l'appelle. La religion n'est qu'un système de représentation du monde et de croyances fondées sur la foi et le culte d'un Dieu. De Dieu ou des dieux, d'après les connaissances des uns et des autres. Chacun pourra même inventer les noms de son Dieu, ou Dieu et ça marchera. Mais sauf qu'il est déjà trop tard. Nous avons été mis au monde avec un nom d'un Dieu marqué et gravé sur les rideaux dans nos maisons familiales jusqu'à ce que les uns soient lavés des cerveaux pour en faire régner les dieux avec lesquels ils ont commencé depuis l'enfance. Oups, malédiction. Et péché lorsqu'on tente de briser une alliance et de rompre un pacte avec un Dieu, même s'il est une invention, même s'il est une invention. C'est plus difficile de se délivrer du mensonge qui organise le monde dans la foi et croyance profonde. Vraiment, quand on connaît chrétien et c'est à 30 ans qu'on décide d'être musulman, à moins qu'Allah réponde à vos prières rapidement dès l'entrée dans l'islam. Sinon, si ça va encore prendre une décennie, le chemin de retour ne sera pas long et non plus difficile à retrouver. Ou bien même, à moins que ça ait été une terrible déception qui vous avait poussé à partir pour ne jamais rentrer. Voilà comment la connaissance et la croyance nous détiennent dans la soumission et sans liberté, aucune dans la dépendance. À l'imaginaire, par imagination, quand on ferme les yeux, on se concentre. En méditant, on devient toujours en mesure de comprendre et de croiser profondément qu'il y a un être suprême au-dessus de soi-même. Et c'est bien lui qui gère notre état d'esprit et de conscience en éveil. Et c'est cet être qu'on a surnommé et appelé Dieu. Nous aimons tous vivre bien heureux, mais seulement que le monde ne semble pas être promoteur du bien-être, du bonheur. Alors nous pouvons vivre dans la lutte permanente, à la recherche du bonheur, en diminuant nos peines par l'échange de nos efforts auprès des chefs des entreprises avec les richesses, en argent, en or ou en bien matériel. Si le monde change, il faut s'y adapter. Adaptez-vous. Vivez et soyez calme et tranquille. Car Dieu est au contrôle. Le monde ne tombe pas. Dieu et le diable travaillent jour et nuit pour garder l'un et l'autre opposés. Le monde dans son équilibre. Il est déni. Merci.